contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Cette édition du journal, tout d'abord le sommaire. Un mort et quelques dégâts matériels, tel est le bilan de l'accident des circulations survenu ce lundi 8 juin au village Moussompo. L'excès de vitesse serait donc à la base. Vous aurez à suivre également dans ce journal les agriculteurs de la cité Gécamine-Huilou se sont soulevés ce lundi à la base de leur mécontentement, l'indemnisation de leurs champs par une entreprise de la place. Une fois de plus, bienvenue. Comme je vous le disais dès l'entame de cette édition, qu'un accident des circulations mortelles s'est produit ce lundi 8 juin 2020 sur la route Likassi à Moussompo village. Un jeune homme d'une vingtaine révolue a perdu la vie. Le mauvais dépassement serait donc à la base de cet accident. Enveloppé dans un pagne, c'est un jeune homme d'une vingtaine révolu, allongé par terre, avec un visage ensanglanté. Motocycliste de son état, il est déjà décédé. Autour de lui, le membre de sa famille, notamment sa mère et ses sœurs en pleurs. Et des curieux venus de partout. Encore à la fleur de l'âge, il a été renversé par ces véhicules de marque Asphard. Le mauvais dépassement serait à la base de cet accident. Il est parti jeune, dit sa mère en pleurant. C'est fut un bon enfant, poursuit-elle. Sa moto complètement dépiécée par la collision. Quelques minutes plus tard, la police nationale congolaise est venue récupérer le corps et l'acheminer à la morgue de l'hôpital général des références Mwangeji. Il a été renversé au moment qu'il s'est rendu chez eux, à 100 mètres du lieu du drame. Le chauffeur de ce véhicule est porté disparu. Et pour les agriculteurs de Lilou, une cité Gécamine se trouvant à 18 km de Kolwezi sur la route nationale numéro 39 vers Dilolo-Lualaba, sont de nouveau montés au créneau. Il était devant le gouvernorat ce lundi 8 juin 2020, protestant contre la non-indemnisation de leurs champs pris par une entreprise minière de la place. Depuis quelques mois, ils ont entrepris les démarches, mais sans succès. Tous remplis d'une joie triste, ni cris, ni chants de colère, aucun pneu brûlé, c'est pacifiquement qu'ils réclament leur droit d'indemnité. Eux, ce sont les agriculteurs de la cité Gécamine-Huilou qui ont envahi l'hôtel du gouvernement provincial depuis le matin de ce lundi 8 juin. Ils réclament leurs champs pris par une entreprise minière de la place, comme l'expliquent certains. Nous allons passer la nuit ici. On nous avait promis d'être là samedi pour être indemnisés. Mais malheureusement, ça fait déjà 1 mois et demi. L'entreprise Métalcol nous a confirmé d'avoir viré l'argent ici au gouvernorat. Cette entreprise n'a plus notre dette. En colère, malgré l'effort du vice-gouverneur Fifi Masuka, ce dernier, sans rester irrésolu, je suis parent, je suis ici, c'est pour qu'on trouve une solution. Lorsque vous voulez parler en désordre, on risquerait de ne pas s'entendre. D'amples précisions à cette problématique s'avéreraient utiles tous nos efforts fournis pour rencontrer le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Louise Mouelechi, pointé du doigt, s'y réserver de tout commentaire.
Et les habitants du quartier Kanina sont butés à plusieurs difficultés, notamment le manque d'eau potable. Actuellement, ils sont obligés de se rendre dans les cités voisines pour s'en approvisionner. Ils sollicitent l'aide des autorités provinciales. La desserte en eau potable ne cesse de faire parler d'elle à Kolwezi. Après Kapata, Moussono et Chipuki, c'est le tour des habitants de la cité Kanina d'exprimer leur mécontentement suite au manque d'eau dans leur quartier, malgré la présence de quelques fontaines d'eau dotées par le gouvernement provincial du Lualaba. Pour s'approvisionner en ces denrées de première nécessité, ces Lualabais sont obligés de se rendre au centre-ville. À leurs yeux, l'eau a un prix. Les souhaits de cette population est de voir les autorités leur venir en aide en aménageant les puits qui existent afin d'avoir l'accès à l'eau potable. C'est vrai qu'on est en train de réhabiliter les routes ici chez nous à Kanina, mais nous éprouvons d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Et pourtant, l'eau c'est la vie. C'est pourquoi nous demandons à nos autorités de songer vraiment à nous apporter de l'eau potable ici chez nous à Kanina. Et on ne sait pas vivre sans eau. Nos enfants parcourent de longues distances pour aller chercher ces denrées de première nécessité. Finalement, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous avons un problème d'eau ici chez nous à Kanina. Pour avoir seulement l'accès à l'eau potable, c'est très compliqué. Des fois, même avec les puits de forage, cela ne nous suffit pas durant cette période de la saison sèche. C'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement provincial à nous venir en aide. Depuis un certain temps, la problématique d'eau potable fait objet de polémiques à Kolwezi, d'où l'implication du ministre des tutelles est d'une importance capitale. Et au quartier Kamanyola, dans la commune de Manika, début des travaux de réhabilitation de l'énergie électrique dans la partie non desservie. Satisfaction pour les habitants de ce coin. Pascal Mpanga nous en dit plus. Cris de joie, chants et danses, c'est de cette façon que ces habitants ont voulu exprimer leur satisfaction en voyant le début des travaux de réhabilitation du courant électrique. Pendant environ 6 mois, les habitants des avenues Kazadi, Kankou, Inkasha, Kokolo et Kenda ont été dépourvus du courant électrique au quartier Kamanyola. Une forte implication des jeunes de ce coin a été remarquable afin de prêter main forte aux agents de la SNEL dans ce travaux de fixation de nouveaux câbles électriques. Grâce à l'implication du gouvernement provincial, renouer avec l'énergie électrique n'est qu'une question de quelques heures pour ces habitants de cette partie du quartier Kamanyola. Et les habitants de l'avenue de la ville située à la cité Manika s'insurgent contre une entreprise commise à l'assainissement de la commune Manika qui aurait transformé cette avenue en dépotoir public. Depuis quelques mois, la commune de Manika est plus que déterminée à lutter contre l'insalubrité. Une équipe d'assainissement est mise en place pour rendre propres toutes les avenues. Malheureusement, tous les déchets issus des différents endroits sont jetés sur l'avenue de la ville. Ces situations n'enchantent pas les habitants de cette avenue. Nous n'arrivons pas à comprendre. C'est vrai qu'on est en train d'assainir notre milieu. Et on est en train de prendre tous les déchets des différentes avenues pour venir les jeter ici. Ne voyez-vous pas que cela risque de créer des maladies? Surtout avec l'état de nos maisons. Et si aujourd'hui nos maisons tombées à cause de ces saletés, qui viendra à notre secours? Parce que pendant la saison pluvieuse, nous avons autant crié auprès des autorités, personne n'est venu nous aider. L'entreprise commise à l'assainissement de la commune de Manika peut bien s'expliquer. Donc au départ déjà, comme vous voyez, cette avenue avait un problème d'érosion. Ensemble avec la population, donc de part et d'autre, les voisins sont venus nous suivre en disant s'il y a moyen de prendre quelques saletés et de mettre ici, question juste de pallier un peu au problème d'érosion. Et parce qu'ils ont un problème aussi de l'eau. Quand il y a encore des précipitations dans la saison pluvieuse, il y a un problème d'eau. Les maisons ici sont vraiment inondées. Alors c'est un petit problème qu'on a réglé. Mais en disant, j'ai entendu dire que ce sont des dépotoirs. Non, c'est pas un dépotoir qu'on est en train de mettre là. Donc c'est juste question de pallier un peu à leur érosion. On a une solution, ensemble avec mon équipe de notre entreprise. On va prendre encore de sable
pour mettre juste ici et il n'y aura pas de saleté comme ça. On va arranger ici. Ici, il est signalé que la commune de Manika était l'épicentre du choléra dans la province du Lualaba, d'où une bonne politique d'assainissement du milieu épargnerait la population à certaines maladies démentielles. Et parlons justice dans cette édition, ouvert depuis le mardi 26 mai 2020, le procès en chambre foraine opposant le ministère public à la bande des présumés criminels s'est poursuivi ce lundi 8 juin dans la salle de l'Assemblée provinciale. La deuxième journée a été essentiellement consacrée à l'audition des prévenus Ben Mouland. À la reprise de la deuxième audience de ce lundi 8 juin, opposant les ministères publics aux 8 présumés criminels, les parties civiles ont sollicité l'injonction des 2 causes inscrites sous RP 230, dont 8 prévenus sont poursuivis pour association des malfaiteurs, vol à main armée, meurtre et extorsion, et sous RP 231, dont 2 de prévenus de la même bande sont pointés du doigt. Une demande qui suscita d'énormes réactions des parties au procès. Ensuite, le tribunal est venu couper court au débat soulevé, en estimant par l'équité et par les soucis de la justice qu'il fasse droit à joindre les 2 faits seulement pour les prévenus, Bondo et Kandolo. Par après, dans un jugement avant dire droit, le tribunal militaire de garnison de Kolwezi s'est prononcé sur les mémoires uniques des prévenus, sollicitant l'annulation des procès-verbaux recueillis par l'OPJ de l'ANR. Il faut Bolumbu Jésus. Mbanga Yangoma Achille, recevable quant à la forme, mais non fondée. Les breaks est observé, ouvrant ainsi une brèche à l'audition des prévenus qui déposent en lingala, donnant du fil à retordre aux avocats conseils qui n'arrivent pas à bien comprendre les questions posées et les réponses de leurs clients. Les bouts du tunnel s'imaginent. Déjà la lumière jaillit. Certains prévenus criminels ne reconnaissent pas leur forfait. Une contradiction s'est observée entre les PVs antérieurs et les moyens de défense de ces présumés. La partie civile Scotty Kabongo peut bien identifier l'assaillant qui avait tiré sur son frère à son domicile au travers les képis militaires ramassés dans sa parcelle. Et la personne qui était, ou le policier qui était dehors, il avait appelé Mac. Il avait dit tous ces marquages. Oui, parce que sur place là, on avait aussi un policier qui était venu nous consoler. C'est un frère qui avait aussi vu ça. Et qui voulait prendre ça, nous avons refusé. Nous nous sommes dit, comme ce sont les agents de l'ANR qui étaient venus en premier le jeudi, qui avaient récupéré les tout, et on est entré en contact avec eux pour qu'ils viennent récupérer. Une confrontation s'y invite. Banga Yangoma Achille, voilà les noms qui reviennent même dans les bouches des Seko Akizé. La partie prévenue ne tarit pas des mots. Elle a soulevé une confusion dans la déposition du docteur Scotty Kabongo. Cependant, le ministère public s'est apaisanti sur l'usage des armes, tout en sollicitant l'extension de la saisine afin que l'infraction de détention illégale de munitions de guerre pèse sur Joseph Libongue et Banga Achille. La prochaine audience nous donnera plus de lumière. Et au ministère de l'Intérieur, présentation au gouverneur de province Richard Mouyège par le ministre de l'Intérieur ce lundi 8 juin des présumés voleurs arrêtés par le service de sécurité. Ils sont au total 8, séparés en 2 bandes. La première, composée de 3 civils et 2 policiers. Ce dernier aurait facilité le vol des panneaux solaires qui alimentaient le puits d'eau à Sapatelo. La deuxième bande, composée de 3 présumés malfrats. Ils sont reprochés de vol à main armée et vol dans les entreprises minières. Des biens de valeur volés, puis saisis par les éléments de sécurité, ont été présentés au gouverneur des provinces. C'est notamment 2 jeeps, 2 câbles caténaires, 2 panneaux solaires, 2 postes téléviseurs, 2 baffles ainsi que 2 machettes et plusieurs armes à feu à fabrication locale qui servaient à ces hors-la-loi d'opérer. Nous allons continuer à rechercher les bandits, à les arrêter, qu'ils soient militaires, policiers ou civils. Tout ce que le gouverneur veut, c'est la paix dans sa province. Satisfait du travail abattu par les éléments de sécurité, le gouverneur des provinces a émis le vœu de voir ce malfrat répondre de leurs actes devant les instances judiciaires. Il y a une information qui conduirait à l'arrestation d'un malfaiteur demeure valable même pour les agents de nos services. Même si c'est dans le cadre de leur travail,
on doit trouver une formule pour qu'ils se sentent immédiatement récompensés et encouragés à faire davantage leur travail. Au cours de cette même cérémonie, un autre groupe de présumés voleurs, composé d'une femme et 3 hommes, arrêtés par les éléments de sécurité, ont été présentés à Richard Mouyej-Manguez-Mansa. Et zéro conflit foncier, c'est en tout cas l'objectif de la réunion tenue ce lundi 8 juin dans la salle de l'ancien gouvernorat par le commissaire des affaires foncières et le chef coutumier Pascal Mpanga nous en dit plus. Au cours de ce tête-à-tête, il a été question de dissiper toute confusion entre la gestion de la terre en milieu rural, qui revient au chef coutumier, et la vente, qui est l'apanage du conservateur des titres immobiliers, seule autorité habilitée à engager l'État dans l'opération des ventes. Nous nous sommes donnés au niveau provincial, au niveau du gouvernement provincial, comme objectif conflit foncier zéro. Et parmi les acteurs dans la gestion de la terre, il y a les chefs coutumiers. Nous avons voulu les appeler pour qu'ils puissent s'imprégner de la procédure, comment avoir de la terre. La rencontre vise à réduire sensiblement les conflits fonciers, l'une des choses qui risque de compromettre le développement de la province du Lualaba, estime Félix Ntambolu Fungula, participant à cette rencontre au nom de la société civile Force Vive. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une rencontre très pédagogique, parce qu'il fallait qu'on puisse échanger avec les chefs coutumiers pour savoir comment gérer comment gérer la terre. Et souvent dans les affaires foncières, les conflits naissent quand un même espace est vendu à 1, 2 ou 3 personnes. On a aussi évoqué ce cas-là, parce qu'en tant que chef coutumier, si vous avez déjà cédé un espace à une personne, il faut éviter de céder le même espace à une deuxième ou à une troisième personne. Depuis un temps, la province du Lualaba fait face à beaucoup de cas de conflits fonciers. Espérons que cette réunion apportera tant soit peu une solution à cette problématique. Et en date du 12 juin, le gouvernement provincial du Lualaba, via le commissariat des jeunes, organisera une journée d'exposition de divers produits des jeunes du Lualaba. Le souci reste celui de limiter l'importation et ouvrir les activités des jeunes au grand public. À quelques jours de cette exposition, l'heure est au préparatif. Raphaëlo Blandi. L'entrepreneuriat participe à la dynamique économique car il crée des emplois, augmente la compétitivité, la restructuration et la redynamisation des économies ainsi pour la lutte contre la pauvreté. Un aspect de choses très connu par le gouvernement provincial du Lualaba qui continue à accompagner ces jeunes entrepreneurs passant par le commissariat de l'entrepreneuriat de jeunes et émergence de la classe moyenne. Conscient des enjeux économiques actuels où l'économie de la RDC reste extravertie, le gouvernement tente de limiter l'importation de produits divers. De ce fait, une journée exclusivement réservée aux jeunes entrepreneurs du Lualaba s'y tiendra le 12 juin à Katebi. Après une rencontre avec certains acteurs, l'heure est maintenant au préparatif de cette date. Dans cette salle, la liste devient restreinte et le représentant de plusieurs structures participe aux dernières mises en place, idées et suggestions concernant cette journée. Effectivement, l'autre fois nous avions une réunion à l'ancien gouvernorat. Aujourd'hui, il nous a été impérieux encore de réunir les jeunes, mais cette fois-là en commission, parce que comme vous le savez, sur instruction du patron de la province, le premier citoyen de la province, son excellence Richard Mouyej-Manguez-Mansa, gouverneur des provinces, il s'est préparé une grande exposition des produits divers de jeunes entrepreneurs. Alors, il nous a été impérieux de convoquer cette autre réunion avec les différentes structures en commission pour pouvoir statuer déjà sur la date du 12 parce que la dite exposition aura lieu le 12. Donc là, nous venons de faire déjà un travail en atelier. Nous avons structuré et statué sur toutes les commissions et là, nous osons croire que le 12, tout est fin prêt. Et sous le patronage du gouverneur des provinces, il y aura une grande exposition
à Katebi Village, des produits divers des jeunes entrepreneurs. Mobilisés, les Lualaba visent à promouvoir les activités des entrepreneurs encore au début, leur ouvrir des opportunités d'affaires et leur permettre de financement rapide de leurs entreprises ou start-up. Nous allons mener aussi quelques fleurs. Autre chose dans ce journal, dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19, une descente mixte a été effectuée par le ministère de la Santé et celle du genre à la prison centrale de Dilala ce lundi 18 juin pour s'imprégner de la situation sanitaire des prisonniers ainsi que la remise des masques à ceux derniers. 700 masques fabriqués localement, remise d'une manière symbolique dans les mains du directeur de la prison centrale de Dilala. À son tour, les distribue aux détenus de cette maison de rééducation. Le gouvernement provincial, dans son programme de la riposte contre la maladie à coronavirus, n'a pas oublié cette catégorie de personnes. Suite à ces gestes, les responsables de cette maison carcérale n'ont pas manqué de mots. Nous sommes très contents, très heureux. Et je peux aussi féliciter la maman aussi. Merci. Par la suite, la même délégation s'est rendue au camp militaire pour le même exercice. La remise des masques de protection aux militaires qui parfois sont exposés aux nombreux risques. Merci était leur maître mot. Songez aussi les militaires qui se trouvent au camp militaire parce que nous travaillons la nuit et jour. Je vous remercie. Pour finir, les ministres de la Santé Jules Kabouit ainsi que sa collègue de la prévoyance sociale, Nathalie Ngandou, ont visité l'hôpital militaire. Dans cette institution hospitalière, quelques doléances ont été formulées, entre autres les manques de moyens logistiques. Et depuis la mort de l'Afro-Américain George Floyd, plusieurs manifestations ont été organisées à travers le monde pour dire non au racisme, une idéologie qui refait surface dans le monde. Comment alors mettre un terme à ce fléau et au tribalisme? Seizaneuf Fana Moussango répond dans ce reportage. Depuis le meurtre de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, mort après son interpellation par un policier blanc qui a maintenu pendant 46 secondes son genou sur le cou du quadragénaire. Sa mort filmée a provoqué des émeutes et une flambée de colère à l'encontre de violences policières et du racisme dans plusieurs pays. De manifestants ont marché pour dire non au racisme de l'Amérique à l'Europe, jusqu'en Asie et en Australie, un seul mot sort de la bouche de personnes en colère, racisme. Partout dans le monde, ils se réunissent pour mettre fin à ce fléau. Le racisme a plusieurs images. Le question demeure à ces sujets. Seizaneuf Fana Moussango qualifie ces derniers de mauvaise idéologie. D'abord, nous disons que lorsque nous parlons du racisme, il s'agit d'une idéologie. L'idéologie en soi, c'est quoi? C'est un système global d'interprétation des faits ou des phénomènes en se fondant sur le monde historico-politique. Donc, le monde actuel est animé par, est émaillé au fait de plusieurs idéologies. Lorsque nous situons au niveau du racisme, il s'agit d'une idéologie à travers laquelle les individus ou le groupe d'individus, là, dans les cas échec, il s'agit des Américains, donc, essaie de discriminer les autres sur base de la peau et aussi sur base de la race. Alors, ce phénomène est pratiquement stimulé par un ensemble de croyances. Lorsque nous situons au niveau de la hiérarchie des races, il y a les uns qui pensent que leur race est supérieure par rapport aux autres. Bien, pour lutter contre le racisme, il faut opposer la critique de la mondialisation, dont le monde devient une planète. Le monde devient un seul secteur. Donc c'est la mondialisation en principe qui doit nous épargner à ce genre de choses. Bien que la Covid-19 bloque les circulations et sorte la population loin de respecter les mesures barrières, s'est réunie en foule pour protester. Et avant de clore ce journal, les communautés et tribus devront cohabiter ensemble pour lutter contre la discrimination sociale vécue au XXIe siècle, savoir s'adapter à l'environnement pour une société calme sans racisme ou tribalisme, a dit Olivier Tchatouta, un sociologue. Il est au micro de la rédaction de Wango Télévision. Il faut que le problème de la paix, le problème de l'entente, doit partir de part et d'autre. Nous devons nous supporter
Nous devons supporter, nous devons respecter les gens qu'on a trouvés. Pas vous venez avec des propos discourtois et vous vous adressez, c'est comme vous êtes locataire, mais vous ne voulez pas respecter le bailleur. Je dis que nous devons nous supporter, mais nous demandons aux autres de respecter les coutumes. Nous cherchons la paix et la paix doit partir de tout le monde. Si tout le monde quoi, il y a des gens par exemple qui tracassent, qui volent, qui tuent. Et les Lualabé, même les autres qui ont choisi les Lualaba comme chez eux, nous devons les dénoncer. En les dénonçant, nous cherchons la paix. Parce que si tu ne veux pas les dénoncer, qu'ils vivent chez toi, demain ça pourrait te retourner. Nous cherchons la paix. Tout le monde, que tout le monde prenne la paix comme sa ceinture. Parce que j'espère qu'un homme adulte, il n'y a personne, à moins qu'il soit en training. Sinon, s'il a déjà mis un pantalon, il doit avoir une ceinture. Et voilà, c'est donc la fin complète de cette édition de journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.